Selon les troubles du neurodéveloppement, il y a des âges charnières où on peut se poser davantage de questions. Par exemple, dans la petite enfance, un enfant qui ne rentre pas du tout en communication, on peut suspecter peut-être un trouble du spectre de l'autisme précocement. Un enfant qui a un langage qui ne se développe pas du tout, par exemple. Donc, il y a des âges charnières. Effectivement, à 3 ans, un enfant qui ne parle pas bien, qui ne s'exprime pas. On peut se poser la question aussi d'un trouble du langage oral. En entrée à l'école, à l'entrée en école aussi élémentaire, l'âge charnière, grande section CP, c'est un âge charnière où les apprentissages justement fondamentaux se mettent en place. Et là, effectivement, quand il y a un écart de réussite sur la lecture, l'écriture, les apprentissages de calcul, effectivement, on peut suspecter un trouble des apprentissages qu'on appelait justement dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Il y a des âges charnières, 3 ans, l'entrée à l'école maternelle, l'entrée à l'école primaire, et puis l'entrée au collège, effectivement, également aussi. On se rend compte c'est les avancées scientifiques aussi qui ont montré ça, que le cerveau est plastique et effectivement l'enfant se développe par l'interaction avec ses parents et des adultes, mais aussi énormément par l'interaction avec les pairs. À l'âge primaire, à partir de 6 ans, on dit que l'activité extrascolaire elle est hyper importante parce que en fait, l'enfant il va développer plein de compétences à travers ses activités de sport, artistiques, culturelles, avec toutes les relations qu'il crée à l'école aussi, le temps de la récréation, c'est un temps hyper important. Et puis c'est dans ces moments-là aussi qu'on peut se rendre compte justement pour les adultes s'il y a un écart aussi de développement, si le développement il est harmonieux dans différents environnements, à la maison, à l'école, avec les autres copains.